Alors, la semaine dernière, on a commencé à mettre un pied sur la Torah, la loi, les 10 proclamations. Ces 10 proclamations qui sont largement développées plus tard dans les livres d'Exode déjà, mais le Lévitique et autres, Deutéronome. Donc c'est un condensé de la pensée de Dieu. Et on avait vu dans quelles circonstances le Seigneur souhaitait faire alliance avec son peuple. Et je vais même utiliser une autre expression. Il voulait faire alliance avec chaque membre de son peuple. C'est quand même un peu différent. Chaque membre, parce que Israël devait être un royaume de sacrificateurs et de prêtres pour Dieu. Aujourd'hui, pourquoi une loi inatteignable? Et nous allons prendre pour base de travail l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, nous allons la lire, et je vais donner une information que je n'avais pas donnée mercredi dernier. L'Épître aux Galates, elle a une caractéristique particulière. Déjà, je ne sais pas si vous le savez, mais les Galates sont nos lointains ancêtres. Parce que les Galates d'Asie mineure se sont installés dans ce qui fut la Gaule, qu'on appelait avant la Galatie aussi. Donc, quand on lit les Galates, on a un peu de notre histoire dedans. Donc, c'est quand même intéressant. L'autre point aussi que je voulais souligner, c'est que quand Paul commence ses épîtres, en général, il a dans son préambule des paroles de bénédiction, des bonnes paroles d'encouragement et autres pour ses destinataires, même s'ils n'en sont pas tous dignes. Je pense aux Corinthiens, quand on sait tout ce qui se passait à Corinthe, pourtant, il commence ses épîtres en leur disant, dans l'attente du Seigneur, il ne vous manque aucun don, enfin, il les bénit vraiment, il n'y a rien à dire. Et c'est comme ça pour toutes les épîtres, pour toutes, sauf pour les Galates. Pour les Galates, il attaque dans le dur directement parce qu'il est en colère. Après s'être présenté, son apostolat, apôtre non de la part des hommes mais par Jésus-Christ, ça c'est pour asseoir quand même l'autorité, et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, aux églises de Galatie, que la grâce et la paix, ça on connaît, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé pour vous tourner vers un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il attaque direct, c'est extrêmement violent. Pourquoi? C'est parce que Paul est en mode panique. Il a appuyé sur la lanterne rouge parce qu'il sent que l'église des Galates est dans un très très grand danger de retour au légalisme. À Corinthe, il y avait de l'impureté, des ivrogneries, des sectes, etc. Il n'a pas été aussi virulent qu'il l'est avec les Galates. Parce que le danger du légalisme, c'est un poison extrêmement subtil et qui fait des dégâts partout, encore aujourd'hui. Donc retenez bien ça. Il y a quelque chose du niveau de l'urgence dans cette lettre de Paul aux Galates. Alors nous allons lire ensemble, toujours... Alors le passage est finalement assez court. Je pense qu'avec 3 intervenants ou intervenantes, on devrait pouvoir le lire. Qui commence? Qui a le micro? Ah, voilà. Il est là. Ah, d'accord. Voilà. Merci. Thierry, tu t'en doutes, hein, tu t'y colles pour avancer. Et puis, je te dirai merci, puis on passera quelque part. Merci. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi,
et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Merci. Delphine, tu veux bien prendre Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ,
vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et boum. Bon, merci. Vous sentez dans le texte qu'il y a de la fermeté, qu'il y a... C'est un peu rude, hein, il va franco, hein, Paul. Hein. Il y a un danger, on le sent. Vous êtes déchus de la grâce. Bon. Alors, il y a une première remarque en introduction. Vous avez vu que quand on veut comprendre le pourquoi de la loi en regard de la grâce, on revient toujours au personnage fondateur, Abraham, encore une fois. C'est pour ça qu'il était important d'avoir passé du temps sur la personne d'Abraham, parce qu'il est appelé le père des croyants. Et il ne s'adresse pas forcément à des juifs. Les Galates ne sont pas d'origine juive. Mais il dit à un moment, dans un passage que nous n'avons pas lu, il y a des gens qui vous troublent, des gens de l'extérieur, qui vous amènent à judaïser, c'est-à-dire à revenir aux pratiques anciennes de la loi, alors que Christ vous appelle à la liberté. C'est ça le danger que Paul sent. Il y a toujours une impulsion, vous savez, dans les lettres qu'il écrit. Pour les Colossiens, c'était le danger de la gnose antique qui commençait à gangréner l'Église, mais là, c'est le légalisme. Alors il commence, vous avez vu qu'on n'a pas commencé au verset 1, on a commencé au verset 6. Parce que le verset 1, écoutez bien, aux Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé. Dans vos Bibles, vous avez peut-être fasciné. Qui a fasciné enfin, là, c'est fasciné, je pense, dans la traduction seconde. Mais le mot, c'est pharmakeion, c'est-à-dire ensorcelé. Ça parle d'une emprise démoniaque, quand même, le mot. Hein. C'est dans ce sens-là qu'on l'utilise. Quand vous pensez que ça donnait le mot pharmacie, bon. Qui vous a ensorcelé, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voilà seulement ce que je vais apprendre de vous, etc., etc., etc. Vous voyez ? Donc le contexte, c'est sérieux quand même. On arrive au verset 6 où Paul va commencer à dérouler sa démonstration. Et il commence par le commencement. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Tournure un peu désuète, passéiste. Imputé à justice, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme synonyme ou périphrase pour l'expliquer ? Alors oui, il a été justifié, déclaré juste. Une imputation comptable, quand on dit imputer au compte, c'est mettre au crédit d'eux ou au débit d'eux. Mais là, sa foi a permis à Dieu de mettre à son crédit qu'il était juste. Et aux yeux de Dieu, pas des hommes, hein. C'est Dieu qui parle. Hein. Donc la foi d'Abraham a fait qu'il a été déclaré juste. Question que je pose à tous et à toutes. Est-ce que... Écoutez bien, c'est subtil. Hein. Abraham était-il justifiable par les œuvres de la loi ? Je n'ai pas dit justifié. J'ai dit justifiable par les œuvres de la loi. Les questions vaches me permettent de prendre une gorgée de café paisiblement. Bah oui, c'est une théorie qu'il faut être parfait. C'est mort. Nanana. C'est une loi inatteignable. Mais la loi n'était pas encore. Qu'est-ce que tu dis ? La loi n'était pas encore. Ben voilà, c'est non, parce que la loi n'était pas arrivée encore. Elle arrivait 4 siècles et demi plus tard. C'était un piège. C'était juste pour voir si vous étiez un peu réveillé ce matin. Voilà. Mais du coup, on a cru que ce qu'il avait... Tu as cru, donc Dieu t'imputera sa justice. C'est bien. Mais il n'est pas question de loi encore, parce qu'elle est apparue plus tard. Alors, ça nous dit quoi ? Ça, c'est une notion très importante qu'on va retrouver tout au long du passage, c'est que Dieu est un Dieu de grâce dès l'origine. La loi, elle est intervenue, c'était une parenthèse, on va voir pourquoi. Mais dès le départ, Dieu s'est manifesté comme un Dieu de grâce, et il a fait une promesse unilatérale à Abraham. Donc il revient à ça, c'est absolument fondamental. Et il nous dit quelque chose d'intéressant. Reconnaissez donc, puisqu'il s'est passé ça avec Abraham, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Question que je vous pose encore. Combien Abraham a-t-il eu de descendance ? Attention, je ne compte pas les enfants qu'il a eus d'une autre femme après la mort de Sarah.
parce qu'il a eu 6 autres enfants. Voilà, ceux-là, on les compte pas. Dans ce que nous avons étudié, combien Abraham a-t-il eu de descendance? Vous avez peur parce que vous dites c'est toujours trop simple, il va vous attraper la carte. Alors, Non. une seule, t'es sûr? Alors, il a eu le premier. Non, le premier c'est Ismaël. Ismaël. Ensuite, il a eu. Et moi, j'en compte 3. Nous. Nous, voilà. Il a eu 3 descendants. Puisque nous sommes la descendance spirituelle d'Abraham, c'est écrit là, c'est pas moi qui l'invente. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils et filles d'Abraham. Alors, oui, mais il y en a eu 2 autres avant, dont on va parler d'ailleurs avec Agar et Sarah. Il a une descendance spirituelle et il a 2 descendances, je ne vais pas dire charnelles, mais naturelles, on va dire. Bon. Donc, est-ce que vous avez bien intégré que vous êtes fille et fils d'Abraham, aux yeux de Dieu? Difficile à gober, hein? Pourtant c'est écrit. Parce qu'il a été le premier à mettre sa foi en Dieu, pas dans le vide, pas n'importe comment, parce que Dieu lui avait donné une parole. Il a répondu à cette parole par la foi. Et Dieu l'a déclaré juste à cause de ça. Sont justes ceux qui ont la foi d'Abraham. Aussi l'Écriture, alors j'aime bien ça, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Je marque une pause ici. J'aime bien l'écriture, elle est personnifiée ici. Mais bon, quand on sait que c'est la parole, que Christ est la parole, à la limite, c'est pas très gênant. L'écriture prévoyant que, c'est le seul cas où on la prend en sujet comme ça. Prévoyant que Dieu justifierait, alors tu l'as dit, justifier, déclarer juste, voilà. Les païens, donc les non-juifs, c'est-à-dire ceux qui normalement n'avaient pas au départ part à l'alliance. C'est Paul qui le dit ailleurs. Il le dit, on n'avait pas part à l'alliance, on était éloigné de Dieu par défaut. Mais on voit qu'au moment où Dieu s'adresse à Abraham, il avait en vue, qui avait-il en vue exactement derrière Abraham, derrière cette promesse? Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il avait tout le monde. Le salut, il est pour tout le monde. Donc, même les Juifs d'aujourd'hui, s'ils lisent la Torah avec un cœur honnête, ils doivent constater que le plan de Dieu dès le départ n'était pas que pour le peuple juif, mais pour l'humanité entière. Les références se comptent par centaines. Toutes les nations, dans Isaïe, quand il dit « Toutes les nations, je viendrai les réunir à toi », toutes les nations viendront en ce lieu dans le temple pour adorer mon nom. À ceux qui garderont mes sabbats, je donnerai un nom préférable aux fils et aux filles. Mais ça parcourt toute la Bible que le plan du salut est universel en Christ. Donc c'est du mensonge et de la malhonnêteté de le nier, en disant non, il y a une exclusivité sur le peuple d'Israël. Non. On le voit ici, déjà dès Abraham, on ne va pas loin. Alors, la promesse d'Abraham, c'est quoi exactement? Est-ce que vous vous rappelez en quoi consiste la promesse d'Abraham? C'est une promesse à plusieurs têtes. Est-ce que dans le désordre, n'importe comment, vous vous rappelez ce que Dieu lui avait dit à plusieurs reprises? Il avait construit plusieurs choses. Il avait mis les éléments de la promesse, il les dévoilait au fur et à mesure à Abraham. Mais je vous aide, je rendrai ton nom grand. Il lui avait dit, je donnerai ce pays à ta postérité après toi, à toi et ta postérité. Parcours-le d'est en ouest, du nord au sud, tout cela je vais te le donner à toi et à ta descendance. Et il lui avait surtout dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alors, là j'ai choisi 3 versets, mais il y en a beaucoup d'autres. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. C'était juste avant d'aller appliquer le jugement sur Sodome et Gomorrhe. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement. C'est là dont tiré ce verset. Toutes les nations de la terre seront bénies. Un peu plus tard, verset 22, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Alors à propos de ce ta,
postérité. L'apôtre Paul explique dans le texte que nous avons lu qui est cette postérité. Il dit, il n'est pas écrit à tes postérités, mais à ta postérité. Plus exactement, il n'est pas écrit à tes postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à ta postérité, virgule, c'est-à-dire à, on l'a lu, à Christ. Or, les promesses ont été faites à Abraham, verset 16, et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ, verset 16. Donc, le dernier verset de 26 synthétise les deux précédents. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, ce que Dieu a dans la ligne de mire, c'est son Fils. La postérité absolue d'Abraham, le descendant absolu que tout le monde attend, c'est le Messie, c'est Christ. Et au travers de lui, toutes les nations de la terre vont, dans la foi, avoir part à cette promesse-là d'une bénédiction extraordinaire. Donc, c'est pas arrivé tardivement, la grâce n'est pas venue avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a été la manifestation absolue de l'amour et de la grâce de Dieu, mais elle était déjà présente bien avant. Jean, il nous dit dans son prologue, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc il est celui qui a illustré cette grâce, mais on va voir qu'elle était là bien avant. Alors, question que je pose à tout le monde. Voilà, je l'ai déjà posé en fait. Il explique dans le chapitre 4 de l'Épître aux Romains, toujours à propos d'Abraham, ça c'est pour la semaine prochaine, il dit « Quand donc lui fut-elle imputée ?» C'est-à-dire, à quel moment a-t-il été déclaré juste par Dieu, Abraham? Il lui dit « Était-ce après ou avant sa circoncision ?» La circoncision, c'est la marque que vous êtes dans l'alliance avec Dieu. Pour Abraham, c'était la conclusion de l'alliance. Aujourd'hui, dans le judaïsme, c'est le début de l'alliance. Un enfant, quand il est circoncis le 8e jour, il entre dans l'alliance, après il y a la bar mitzvah, etc. Mais là, lui, c'était la conclusion, il était déjà déclaré juste avant. Et c'est ce qu'il nous dit. Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme le scellé, le sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. Donc là, Paul appuie lourdement en nous expliquant que Abraham, il a été déclaré juste, alors qu'il venait tout juste, si j'ose dire, d'être démoulé du moule de Babylone. C'était un païen. Dans toute sa lignée, on adorait des dieux babyloniens. C'est dans cet état-là qu'il a été pris par Dieu par grâce. Il l'a sorti, quitte la maison de ton père, ton pays, ta nation, et va dans le pays que je te dirai. Et il s'est révélé à Abraham progressivement. Il a montré plusieurs noms de Dieu. Le Tout-Puissant, El-Olam, El-Shaddai, Jéhovah Jireh, etc. Plus tard. Et afin, nous dit-il, d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Qui sont tous les incirconcis qui croient? Ben, c'est nous. Et les circoncis, ils croient aussi d'ailleurs. Pour que la justice leur soit aussi imputée. Sous-entendu, la justice a été imputée à Abraham parce qu'il avait la foi. Si nous, on a la foi, la justice nous est imputée aussi. Ça va jusque-là? Alors j'ai décidé de dire de temps en temps des grosses âneries pour voir si vous gobez tout, si vous dites oui par habitude. D'accord? Donc soyez aware. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, sous-entendu dans la chair, simplement, ils ont fait le rite, machin, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Alors on a bien compris qu'Abraham, il était incirconcis quand il a été déclaré juste. C'est du moins 4 fois. Question que je vous pose, ici vous voyez bien qu'il est question de deux populations, les incirconcis et les circoncis, les juifs et les non-juifs, on est bien d'accord. Quelle est la caractéristique commune dans ce passage que ces deux populations ont? Bien, la foi. C'est tout simple, il n'y a pas de piège. Je mets une ambiance de terreur, je sens que personne va venir dire, il va nous dire des trucs. C'était la foi, mais la foi, il nous dit, le père de tous les incirconcis qui croient, c'est nous les non-juifs, la foi, et les circoncis qui marchent sur les traces de la foi encore. Donc c'est la foi.
Qu'est-ce que dit la parole? Elle nous dit, sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. C'est à prendre au sérieux. Là. Donc, il est déclaré juste avant toute loi. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Hein, avant toute loi. Alors la loi, on va commencer à enquêter. La loi. Qu'est-ce que c'est que la loi? Pourquoi est-elle arrivée? Quel est son but exactement? Je vais vous donner des indices. On va voir plusieurs passages. Et une fois qu'on aura bien lu tous ces indices, on va essayer ensemble de synthétiser pour voir pourquoi la loi. Pourquoi a-t-elle été donnée? D'ailleurs, Nathalie, est-ce qu'il est possible d'avoir le paper? S'il te plaît, parce que j'ai oublié de le dire, mais on va un peu écrire ce matin. Donc, déclarer juste. On marque une pause pour que Nathalie ne rate rien. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait une seule descendance, parce que c'est par la foi. Oui. Aujourd'hui, oui. La descendance, elle est immense, la descendance spirituelle d'Abraham. Elle n'a pas de frontières, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'époque, il n'y a rien. C'est uniquement ceux qui ont la foi d'Abraham. Tac. Ces fils-là. Alors, le premier passage qu'on va voir ensemble, super. Bon, tu peux passer peut-être par devant, là, ce sera plus simple. Comme ça, tout le monde verra que j'ai pas de tête. Et que j'ai... Voilà. Que je t'ai dérangé. Là, Nathalie, ça roule? Ça roule là. Ouais, ça roule. Ça t'arrange que j'ai enlevé le de la pause. Oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est sûr. Mais du coup, tu as les réponses? Non, parce que j'ai Ah, super. grâce, j'ai droit, Merci. Quelle intégrité, voilà un modèle. Alors, Hébreux, chapitre 10, 4 premiers versets. On va bien digérer ça. En effet, donc il fallait voir ce qui a été écrit avant, mais la loi, quand vous entendez la loi, c'est la Torah, hein, la parole de Dieu, les 10 commandements et tout ce qui suit. La loi qui possède du nombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des choses. C'est un premier constat. En effet, la loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Je marque une pause ici. Quand vous entendez parler de la Torah, il ne faut pas la limiter seulement aux 10 paroles, aux 10 commandements, les 10 proclamations. La Torah, c'est tout le corpus qui suit, où il y a des lois dont la plupart des constitutions nationales ont été inspirées d'ailleurs. Et on voit qu'il y a des lois cérémonielles, religieuses, pour le voisinage, pour la famille, pour le commerce, pour les échanges, pour tout. Tout. Et il y a aussi la description détaillée, c'est ça qui rend le livre du Lévitique un peu lourd à lire. Il y a tous les sacrifices, les holocaustes, etc. Où Dieu est Comment? Dans le chapitre nombre. Alors, oui, c'est vrai. Lundi prochain, justement, Thierry va commencer l'Ancien Testament. Il a fini le Nouveau Testament, donc là, Genèse, première partie, 25 premiers chapitres ou à peu près, tous les lundis, à 20h, à l'Alliance biblique française. C'est donc qui m'a fait penser, ce sont des livres qui sont arides, mais ils font partie de la parole de Dieu, donc s'ils y sont, il y a une raison, il ne faut pas les jeter. C'est comme les généalogies, on se dirait, non, il y a des instructions et des enseignements à en tirer. Mais toute la Torah, eh bien, on vous expliquait que quand il y aura un sacrifice de culpabilité, il faudra amener un agneau, imposer les mains, confesser ses péchés, etc. Quand ce sera un sacrifice de reconnaissance, il faudra telle chose, de tourterelle, vous remarquez, c'était extrêmement cadré. C'est à ces types de sacrifices-là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence en disant « La loi par les mêmes sacrifices », les sacrifices qui sont décrits en détail dans cette loi, ne peuvent jamais, c'est jamais amener les assistants à la perfection. Donc, imaginez que parce que j'offre un agneau ou un veau, ça y est, je suis en règle définitivement avec Dieu. Non, il nous dit très clairement, il dit, si c'était le cas, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Puisque ceux qui rendent ce culte, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leurs péchés. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Il nous dit, non, le souvenir des péchés est renouvelé chaque année
par ses sacrifices. Car il est, et là on n'avait jamais plus haut, là on a carrément, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pour un temps d'attente. Alors, qui va me sortir le verset en premier? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit la toute première fois que Jésus est venu pour se faire baptiser par lui dans le Jourdain? Voici l'agneau. Vous êtes pénible, j'ai même pas eu le temps de... Bon, ben, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, voilà, c'est lui la réponse, celui qu'on attendait. Tous ces sacrifices, c'était, comme le texte nous le dit, une ombre des biens à venir. C'était une préfiguration en attendant. On appelle ça le temps de la patience de Dieu, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui, mais jusqu'à quand, on ne le sait pas. Hein? Donc, la loi, ce n'est pas la réalité des choses. Ce n'est pas l'exacte représentation des choses, c'est juste une ombre des choses à venir. Parfait. Alors attention. Lévitique. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu, deux fois. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Que comprenez-vous? Lâchez-vous. Il n'y a pas de mauvaises questions ou de mauvaises interventions. J'ai même le temps d'en prendre deux. Alors, qu'est-ce que vous comprenez? Avant Jésus, suivre la loi permet la vie. Là, La loi est tellement parfaite qu'elle n'est pas suivable, il fallait Jésus. alors, je suis entièrement d'accord. Tu es quelques crans en avance là, par rapport à ce qu'on va dire. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit lui-même par cette phrase-là? L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Je pose ma question autrement. Vous devez la reformuler à un enfant de 8 ans. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire l'homme qui les mettra en pratique vivra par elle? Et vous allez devoir lui expliquer à un enfant de 8 ans. Ça veut dire qu'il faut absolument la suivre et respecter cet avis. Alors là, tu décris le moyen, mais la finalité, le vivra par elle. Qu'est-ce que ça veut dire le vivra par elle? Il aura la vie. Verset 12. Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Il reprend Paul. Il aura la vie éternelle. Voilà. Ne la gardez pas terre à terre, cette parole. C'est pas... alors, on peut se dire plusieurs choses. On peut se dire, bon, bah, du coup, celui qui l'applique, il va éviter de tomber, d'enfreindre, d'être lapidé sur certains péchés mortels, etc. Ça, c'est pas vivre, c'est survivre. Parce que vous raisonnez par rapport à la mort probable qui puisse vous tomber dessus. Ce que est en train de dire Dieu, il est en train de dire tout simplement que celui ou celle qui va appliquer à la lettre toutes les paroles de cette loi, sans jamais pécher, ni en pensée, ni en parole, ni en acte, ni même en motivation, dans le moindre détail de cette loi, il vivra, c'est-à-dire il aura la vie éternelle, il pourra tenir en la présence de Dieu. Vous voyez le défi? Oui, c'est une paille, hein. Voilà. C'est ça que Dieu dit, c'est ça que Paul comprend en lui disant, non, la loi ne procède pas de la foi. Sous-entendu, si vous avez la foi, Dieu vous accorde la vie éternelle parce qu'il est bon et parce qu'il vous fait grâce. Si vous ne choisissez pas ce mode-là pour avoir la vie éternelle, ben, il y en a un deuxième, si vous voulez, c'est le plan B. Accomplissez 100% de la loi sans jamais faillir en une seule fois sur aucun des commandements. Voilà, le deal, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas juste tu vas vivre au quotidien, tu vas avoir un mieux-être, tu vas échapper à la mort par lapidation si tu en... C'est pas ça. C'est que tu auras la vie éternelle. Donc voilà les deux protocoles que Dieu met devant nous. Bon, ça va jusque-là? Alors, pour bien que vous compreniez la loi et son but, il faut savoir qu'à un moment, sous la conduite de Dieu,
Moïse organise une drôle de mise en scène. Il va dans ce qui est l'actuelle Samarie, enfin qui était à l'époque de Jésus la Samarie. Il y a deux montagnes qui se font face à face, le mont Garizim et le mont Ebal. Il y a une vallée entre les deux, et cette vallée fait vraiment caisse de résonance. Un pasteur américain a voulu vérifier le passage que je vais vous lire dans Deutéronome 28, et il a pris un de ses acolytes qu'il a mis sur le mont Ebal, à mi-hauteur de la montagne. Lui, il est allé à mi-hauteur à Garizim, et puis il a proclamé, et l'autre a dit « J'ai très bien entendu ce que tu as dit », sans micro, donc c'est réel. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les 12 tribus en 6 sur le mont Garizim et 6 sur le mont Ebal. Et il a fait prononcer à ceux qui étaient sur le mont Garizim les bénédictions qui découleraient de l'observance de la loi. Si Israël, tu observes toute la loi, alors je te bénirai à la ville, au champ, je bénirai ta huche, il n'y aura pas d'avortement dans ton bétail, il n'y aura pas de femme stérile, blablabla. Et il a fait prononcer par les 6 tribus qui étaient sur le mont Ebal les malédictions qui tomberaient sur Israël si jamais ils enfreignaient les lois. Tu seras maudit à la ville et au champ, je maudirai ton départ et ton arrivée, etc. Tu cultiveras un champ, mais un autre le prendra. Bon. Alors, le passage en question, le voici. C'est Deutéronome 28, je ne l'ai pas marqué, mais le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Azer, Zébulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix, donc des Lévites, vous savez, la tribu de Lévi, elle s'est séparée des deux côtés parce que ce sont eux qui proclamaient la parole, hein, les prêtres. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Amen. Vous n'entendrez pas de l'autre côté de... Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. C'est fini. Maudit celui, alors après il y a tout ce qui est les incestes et les machins, avec la femme de son père, avec une bête, avec sa sœur, avec sa belle-mère, tout le peuple dira Amen. Verset 24, maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, tout le peuple dira Amen. Et maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Judas. Et tout le peuple dira Amen. D'accord? Après, il conclut l'ensemble de ces paroles en disant maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Et Paul reprend ce verset, il y fait allusion. Il dit, au verset 10 de votre passage, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. » Il fait référence à ce verset-là. Je le répète pour bien enfoncer, là, qu'il n'y ait aucun doute pour vous. Ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous avez bien compris ça. Donc, le Seigneur a donné une loi qui représente ces critères, et si vous ne l'appliquez pas, vous tombez sous la malédiction. Est-ce qu'on est d'accord? Ça passe pas, hein? C'est ce qui est écrit. Et alors, les œuvres de la loi, qu'est-ce que c'est? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, c'est quoi les œuvres de la loi? Avec une périphrase, comment on pourrait exprimer ça autrement? Négocier son salut. Ça revient à ça. D'une autre manière, on pourrait dire essayer d'être déclaré juste aux yeux de Dieu par une observance stricte de la loi, par ses propres efforts. C'est la base de toutes les religions, sans exception. C'est d'essayer d'atteindre les cieux par ses mérites, par ses propres efforts, en essayant de répondre aux critères que Dieu a édictés. C'est ça les œuvres de la loi. On aurait pu lire Jacques aussi.
La foi sans les œuvres sans la foi, etc. C'est ça dont on parle. Ah, les bonnes œuvres, on sait ce que ça veut dire, les bonnes œuvres. On essaie de mettre en balance, allez, j'ai fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises, donc Dieu va me laisser le droit de passage, ça va aller. Dieu dit, la mouche infecte l'huile du parfumeur. Il suffit qu'une petite mouche tombe dans une amphore énorme, où il y a un parfum pur de grand prix, la mouche elle tombe dedans, ça fait virer tout le parfum. Donc quand on va se présenter devant Dieu, si on n'a que ça à lui présenter, il va dire attends. Cette espèce de négociation nous montre qu'on s'est fait un Dieu à notre image et qu'on ne parle pas du seul vrai Dieu. J'ai regardé hier un truc sensationnel, il faut que je réussisse à aspirer la vidéo là sur Facebook. C'était un débat entre un athée, un auteur ou un philosophe, et un savant, un astrophysicien chrétien, que je ne connaissais pas. Et à un moment, l'auteur athée lui dit, mais écoutez, d'où vient Dieu? Et l'autre est parti dans une démonstration fulgurante, il n'avait rien écrit, mais fulgurante, où il te l'a emballé, retourné comme une omelette. Il a dit, écoutez, le problème c'est que votre Dieu, c'est un Dieu fait à votre image. Vous vous dites Dieu était quand, etc. Vous faites un Dieu limité. Pour que vous puissiez parler d'un endroit où Dieu puisse s'exprimer, il lui faut le temps, l'espace et la matière. Et c'est ce que je trouve dans le Dieu que je prie. Il lui dit, le temps, l'espace, la matière, on l'a dans la Genèse, au commencement, le temps, Dieu créa les cieux, l'espace, et la terre, la matière, et il expliquait, il y a 3 trinités. Le temps, c'est passé, présent, futur. L'espace, c'est largeur, hauteur, largeur, longueur, et la terre, c'est la matière qui existe en solide, en liquide et en gazeux. Et puis il dit, mais si vous dites que le spirituel ne peut pas avoir une influence sur la matière, alors que sont la jalousie, l'envie, la colère, tous les sentiments humains? Si vous me dites que c'est par le hasard d'un choc de molécules qui génère des hormones et des molécules dans votre cerveau qui vous font dire telle et telle chose, quelle valeur puis-je donner à vos pensées? Paf, pif, paf, le type il a été retourné comme une crêpe. Donc la pensée de Dieu par rapport à tout ça, elle est assez rude. Si vous essayez de faire les œuvres de la loi, en disant je vais atteindre l'éternité, ce Dieu-là dont on parle, c'est perdu d'avance. Et le mot qui est utilisé, c'est dur, mais c'est la malédiction de la loi. Attention. On continue. Voilà, ça c'est le prologue de Deutéronome 28. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et au verset 15, si tu n'obéis pas à la voix, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Vous pouvez lire Deutéronome 28 en parallèle avec Lévitique 17. Les deux passages se font écho. Deutéronome 28 et Lévitique 17. Et on arrive à 2 mécanismes incompatibles. Quand il vous dit, Galates 3.12, c'est bien ça? Oui. La loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. On vient juste d'y faire allusion. Vous avez bien compris, vivra par elle, c'est aura la vie éternelle, sera déclaré juste. C'est ça que ça veut dire. Donc il est en train de vous dire, vous avez 2 protocoles et vous en choisissiez un. Soit vous avez la grâce qui vous est donnée par la foi à la promesse de Dieu, soit vous n'acceptez pas cette grâce et vous essayez par vos propres efforts d'observer la loi à 100% sans jamais faillir une seule fois, auquel cas vous aurez le même résultat. Mais quand il vous dit la loi ne procède pas de la foi, qu'est-ce que vous comprenez par ne procède pas? Ne procède pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ne procède pas. Alors, ne vient pas de la foi, ne fonctionne pas, n'est pas sur le même plan qu'eux, c'est même pas la même source, même pas la même origine, 2 choses complètement différentes. Alors ça doit nous interpeller énormément, cette phrase-là, parce que dans nos vies, vous savez, on a ce combat en nous. Oui. Juste moi j'entends, ne vient pas de... Alors, il y a une notion de genèse. Procède de quelque chose d'autre, c'est-à-dire que l'un est à l'origine de l'autre. Oui, alors l'un est à l'origine de l'autre par un procédé mécanique. Quand tu dis, quand tu as le mot procédure, c'est une séquence, un séquencement d'action. Donc, et puis aussi en français un peu plus ancien, procédé en philosophie,
ça veut dire qu'il y a la même racine, le même sens au départ, la même... il y a un mot pour ça qui m'échappe en philosophie. C'est pas Genèse, mais... C'est un mot philosophique, donc c'est pas un mot du langage courant, mais ça va me revenir. Mais effectivement, il explique par là que... C'est pour ça que j'ai fait 2 flèches antagonistes. Elles ne se croisent jamais, ces 2 notions. C'est pas possible parce que ce sont 2 régimes, vous savez comment on dit un régime politique, 2 régimes complètement opposés. La loi ou la foi pour la grâce ne se rencontrent pas, c'est divergent. Et vous ne pouvez pas dans vos vies, nous ne pouvons pas dans nos vies mixer les 2. Dire par exemple, tiens, j'accepte la grâce pour moi, mais j'applique la loi aux autres. C'est impossible. À partir du moment où vous choisissez la loi aux autres, Dieu vous appliquera la loi, à vous aussi. C'est à prendre très au sérieux cet avertissement-là. Quand le Seigneur dit, on utilisera la mesure que vous avez utilisée pour juger les autres, elles sont là les 2 mesures, soit la grâce aux autres, soit la loi aux autres. Pensez aussi au serviteur infidèle de Luc, où il est gracié par le roi, puis après il va étrangler son compagnon qui lui donne une petite somme. On lui appliquera exactement le même régime qu'il a utilisé pour l'autre. Donc il faut bien comprendre que ces 2 sphères ne se rencontrent pas. C'est impossible. Pour prendre une autre image, vous avez 2 pièces de monnaie, donc il y a pile et face. Pile c'est moi, face c'est l'autre. Excuse-moi, je te réembête. Oui. Juste sur le procès. C'est vrai, j'avais percuté un peu. Là, c'est le même terme qui est utilisé dans l'enfant et Jésus qu'elle enfanta. Procès vient Du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dans Luc, oui. Et du coup, il y a vraiment une direction. Ne tire pas son origine de... Oui. Il n'y a pas d'intrication. Non, Il y a à aucun moment. pas à verber. Oui. Tire son origine de... Ne procède pas de la Voilà. loi, ça veut dire que de la foi, la loi ne vient pas de la foi. Elle ne tire pas son origine de C'est ça. la foi. Alors je vais prendre une image, alors, je ne sais pas si je vais être plus clair avec ça, mais j'essaie, je vais regarder. Si vous me regardez avec des grands yeux comme ça, je dirais non, je n'aurais pas dû. Je vais vous montrer une phrase qui en elle-même paraît très courante, comme ça, mais qui est absurde en elle-même. Je vous mets dans une cave, dans le noir complet, puis je vous donne une lampe de poche. Et je vous dis, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, éclairer les ténèbres ? Ça n'a pas de sens, parce qu'à partir du moment où vous mettez la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Donc je ne peux pas éclairer les ténèbres, puisque la lumière les remplace. Je pourrais vous dire, éclairer vos pieds, oui, ça, vos pieds, vous pouvez les éclairer, on les voit. Mais ténèbres et lumière ne peuvent pas cohabiter, c'est impossible. Donc dès que j'allume, les ténèbres disparaissent. Je ne peux pas éclairer les ténèbres. Les ténèbres ne procèdent pas de la lumière ne procède pas des ténèbres. Il y en a un des 2 qui disparaît dans le combat, c'est pas possible autrement. Vous voyez cette notion d'incompatibilité. Est-ce que quelqu'un peut prendre Habakkuk, chapitre 2, verset 4 Habakkuk, c'est un petit prophète, ça c'est le test ultime. Tu le tiens 2, 4. Chapitre 2, verset 4. Regarde dans tes... Tu l'as, Thierry? Oui. Alors, ce qu'on va faire, on va le lire dans 2 versions. On va d'abord lire... Tu l'as, Seb? Oui, tu Vas-y. version. Je sais pas. Tu es sur Summer ou sur... Ce que tu veux. Summer, je veux bien. Alors. Qu'est-ce que ça donne? Si quelqu'un flanche, Alors, le micro est là. Voilà. Habakkuk, chapitre 2, verset 4. si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Voilà. Et dans la version de la toute dernière, la Bible que Thierry tient en main, elle est sortie il y a un mois à peine, elle a été traduite dans l'esprit du judaïsme des Juifs, c'est-à-dire qu'ils ont gardé les expressions de l'époque, tout ce qui est idiomatique, donc on ne reconnaît pas forcément tout, mais elle est très très proche de l'hébreu d'origine. Ça donne, Thierry? Regarde l'orgueilleux, intérieurement il n'est pas droit, mais les justes atteindront la vie par la fidélité confiante. C'est beau, hein? Par la fidélité confiante, atteindront la vie. Donc il s'agit vraiment d'atteindre une certaine vie, qui est la vie éternelle.
Et nous avons souvent dans nos Bibles celle-là. En fait, mon fichier, je l'avais le verset, mais c'était juste pour faire un peu de travail. Voici son âme s'est enflée, cette notion d'orgueil, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le vivra dont il est question ici, c'est en écho à ce qu'il était écrit dans le Deutéronome, celui qui mettra en pratique ces choses, cette loi vivra par elle. C'est ça qu'il est dit ici d'une autre manière. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 38, nous lisons « Et mon juste vivra par la foi ». C'est-à-dire que le verset qu'on vient de lire dans Habakkuk, il est repris plusieurs fois dans le Nouveau Testament. « Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi ». On reprend ce verset en appui. Alors, en définitive, à quoi sert la loi? Et c'est là que je bondis sur le tableau. À quoi sert la loi? Révélateur de notre incapacité à être sauvé par nous-mêmes. Bien. Alors, pour reprendre les termes, je redirais impossibilité à être déclaré juste par l'observance de la loi. On est d'accord sur ce premier point? On a dit, c'est pour ça que j'ai mis je ne sais pas si vous avez vu la photo que j'avais mise au début, c'est un perchiste qui passe mais sous la barre, il n'y arrive jamais. Donc ça c'est premier constat assez rude, incapacité. Mais si vous dites ça, il faut aussi dire un des deux moyens d'être justifié. Ça bouge, ce machin. Il y a deux moyens, soit par la foi, soit par l'observance parfaite et constante de la loi, dont on voit que ce n'est pas possible. Mais au départ, le juste vivra par elle. Le protocole, le défi est lancé. Elle a un autre but, la loi. Démonstration de la divinité de Jésus, parce qu'il est le seul à l'avoir accompli. Voilà. Alors, oui. Ça dégringole bien dehors. J'espère que vous avez pris un parapluie. Hein. Non? Parce qu'il l'a appliqué, lui. Quand il a dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir », il a tout accompli. Il a dit « Qui de vous me convaincra de péché ?» Il est sur la bouche fermée, il n'y en a pas un. Je ne vais plus parler. Alors, si je commence la phrase et vous la terminez. Car c'est par la loi que vient la connaissance. Car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ben oui. En effet, je n'aurais point connu la convoitise si les lois n'avaient dit « Tu ne convoiteras point ». Mais le péché, saisissant l'occasion, produisait en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, de ce corps de mort, etc. Et il y a un dernier rôle que l'on trouve bien expliqué dans le passage. C'est une instruction. Alors il y a... Non. Il y a quand même un rôle d'instruction. Les lois, c'est... Allez, je mets même... Tu ne grilleras pas le feu rouge avant de montrer ton incapacité à le griller. Oui. C'est quand même... C'est quel commandement, ça? Dans quelle version? Mais je dis des phrases simples que je peux comprendre quand même. Mais tu vois, pour moi, il y a quand même l'idée de première d'instruire, de montrer le chemin. Il y a quand même un code, on pourrait dire, pas seulement moral, mais... Moi, j'aime pas en fait dire ce mot moral, bien qu'il soit juste, parce que très souvent, dans les milieux laïques, on dit « Oh oui, bon, la Bible, c'est une morale. » Voilà, on dit ça, bon, ça m'énerve à cause de ça. Mais c'est vrai que c'est un code moral. Posez-vous simplement la question de vous dire, mais s'il n'y avait pas eu la loi, dont sont inspirées la plupart des constitutions, dans quel état serait le monde aujourd'hui? Quand on a mauvaise conscience,
en nous-mêmes. Non, pas vous, pas vous, moi. Quand j'ai mauvaise conscience, je suis repris dans ma conscience par qui? Par la loi. Et quand bien même on n'a pas connaissance de cette loi, le Seigneur l'a relayée par la conscience. Il y a un très beau proverbe qui dit « Le souffle de l'Éternel est une lampe qui pénètre jusqu'au fond des entrailles ». Certains traduisent « La conscience est une lampe de l'Éternel qui pénètre jusqu'au fond des entrailles ». Vous savez, un enfant, il n'a pas encore lu. Quand il a fait une ânerie, une bêtise ou qu'il est répréhensible, il le sait. Et autre chose qu'il sait, c'est que personne, en tout cas les parents ne lui apprennent pas à mentir, mais il le sait aussi. Donc là, on voit... Alors, on va voir que Paul traite aussi le sujet, on va en parler aussi dans quelques slides, et ceux qui n'ont pas la loi, alors, qui n'ont jamais connu la Torah, qui ne connaissent pas les textes, comment ça va se passer pour eux alors? On va voir. Il me manque le dernier point. Le caractère de Dieu. Oui. Alors, je mets ça ici aussi parce que ça nous parle des perfections de Dieu. Quand Dieu dit à Israël dans Ésaïe, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique, mais parce qu'elle nous parle du grand Dieu magnifique qui en est l'auteur, elle nous parle des perfections de Dieu, quand vous voyez ce que c'est. Je vous avais montré le cercle avec les 10 commandements et toutes les dépendances qu'il y avait autour, je crois. Oui. Tout dépend de tout. Exactement, elle nous parle des perfections de Dieu. Alors le dernier, je vais vous la donner pour qu'on avance un peu. C'est ce que vous trouvez au verset 24 et au verset 25. Ainsi la loi a été comme un précepteur ou un gardien pour nous conduire à Christ. Un gardien qui nous conduit à Christ ou vers Christ. Ce point numéro 6 est à rapprocher du point numéro 1. Quand vous avez bien désespéré, que vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien faire, il ne vous reste qu'une seule ressource, c'est crier grâce à Dieu. Et si vous voulez voir ce que ça peut donner, le déchirement que l'on a quand on est entre la loi et la grâce et qu'on n'a pas encore compris la grâce de Dieu, il faut regarder la biographie de Luther. Luther, au début, c'est un moine. Luther n'avait pas compris la grâce. Il essayait d'observer la loi pour vivre par elle. Donc, il se mortifiait, il passait des nuits en prière et en agonie parce qu'il s'est rendu compte que toutes les 2 minutes, il péchait en pensée, en parole, en motivation. Et il se sentait tellement indigne de Dieu qu'il voulait la présence de Dieu, mais il voyait exactement ce que Paul disait, il voyait dans ses membres une loi qui le tirait vers le mal. Et si vous lisez, il se fouettait, il portait le cilice, il jeûnait, il se mortifiait de toutes les manières possibles, parce qu'il essayait d'être rendu acceptable par Dieu par ses propres efforts. Voilà ce que ça peut donner la loi. Il était épuisé. Et à un moment, il est tombé sur un verset des évangiles et paf, la révélation, il a compris que Dieu était un Dieu de grâce et que la réponse, c'est Christ qui l'a donné. C'est lui qui a tout accompli pour nous et qui nous transfère sa justice. Et là, le Luther qui a donné la réforme dont nous sommes un peu les héritiers est né à ce moment-là, quand il a compris que Dieu était un Dieu de grâce. Et quand vous lisez toutes les souffrances qu'il a connues avant, parce qu'il s'épuisait en se frottant à la loi, voilà ce que ça donne. Donc voilà, alors justement, on va regarder ensemble. La loi nous parle des perfections de Dieu tout d'abord. Une loi grande et magnifique qui nous parle de la personne de Dieu, il se révèle dans cela. Les polices n'ont pas été transmises. Dieu l'a donné comme un moyen d'être déclaré juste. Celui qui mettra toutes les paroles de cette loi en application vivra par elle. C'est un guide de vie, code moral, qui est valable tous les jours. Ce sont aussi des critères inatteignables. Il est impossible d'être déclaré juste par l'œuvre de la loi, par l'observance de la loi. C'est par elle, on a noté, la connaissance du péché. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de définition du péché. Sans la loi, le péché est mort, mais quand le commandement parut, le péché reprit vie, et moi je mourus, dit Paul dans les Romains. Et le péché, c'est la transgression de la loi.
définition toute simple. Mais on en est là. Alors, question. Ça, c'est dur. Ah oui, un gardien pour nous conduire à Christ, on l'a tout dit. Question que je pose à tout le monde. Par quel slogan résumeriez-vous ce passage? Imaginez, vous êtes journaliste, on vous dit, bon allez, pour la une, on va la faire sur les Galates. Il faut donner un titre comme sur les journaux, à la première de couverture, un slogan qui nous parle de tout ça. Libéré, délivré. Libéré, délivré, oui. Quelqu'un pourrait dire de quoi? Parce que vous avez bien compris une chose, c'est que quand on dit la grâce, on est gracié de quoi? Ah, le salut en Christ, on est sauvé. Sauvé de quoi? Ah oui, vous ne pouvez pas parler de la grâce sans parler de la loi et de la condamnation du jugement. Alors, j'ai une offre pour libérer, délivrer. Et les autres, qu'est-ce que vous dites? C'est dur hein, de synthétiser tout ça. Suivre la bonne voie, ça ne reflète pas tout ce qui est là quand même. Alors, moi je vous propose ceci. Mourir pour vivre. Mourir pour vivre. Alors ça, ce serait... je pense que ce serait pour Arte, ça. Ça serait un slogan pour Arte, parce qu'ils sont très... Mourir pour vivre. Oui, là tu es dans la synthèse de la synthèse, hein, je te reconnais bien. Absolument. Alors moi je vous propose ceci. Il y a tellement qui vivent pour mourir. Ouais. La loi a une puissance pour désespérer de soi-même et demander grâce. Pour désespérer de soi-même et demander grâce. Je me souviens avoir lu dans un livre de Derek Prince à un moment, il priait vraiment pour les personnes qui voulaient, qui étaient encore d'ailleurs dans le légalisme, encore dans l'oppression, et qui vraiment voulaient se reconsacrer au Seigneur, qui comprenaient qu'elles n'avaient rien compris en fait, qui disaient bon, on a une petite vie religieuse, bien rangée, mais en fait, notre cœur n'est pas complètement à Dieu, et à l'appel, ils venaient se reconsacrer réellement. Et puis il y a une femme qui est venue, toute pimpante, toute jolie, tout ça. Elle est venue, mais elle avait rien de, comment dirais-je, elle n'était pas dans la tristesse ou la contrition, enfin, elle venait par habitude, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un appel, elle venait. Donc Derek Prince, il a commencé à prier pour les gens, et quand il est venu vers elle, il lui dit, vous reviendrez quand vous serez réellement désespéré. Et il est passé à la personne suivante. Vous voyez? Donc, une puissance pour désespérer de soi-même et demander grâce. Alors, on a laissé un peu en arrière, au début du texte, le fait que la loi, c'est une malédiction d'être sous la loi. Maudit soit l'homme qui n'accomplit pas toutes les paroles de cette loi. Mais, grâce soit rendue à Dieu, heureusement, s'est passé ceci. Il est dit de Jésus qu'il a été fait malédiction pour nous. On va lire ce texte ensemble. Dans Deutéronome 21, Dieu donne une instruction pour ceux qui seraient condamnés à être pendus au bois. Si on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras pas le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Quand on dit pendu au bois, on ne sait pas de quelle manière, pendu, élevé, ce sont des mots synonymes en hébreu. On ne sait pas quelle forme ça prenait exactement. Est-ce que c'était comme ça? Est-ce que c'était attaché, crucifié, puis percé de lances de flèches? On ne sait pas. La crucifixion telle que nous la représentons aujourd'hui, ce sont les Perses qui l'ont inventée. Et ça a été ramené par les légionnaires romains à Rome plus tard. Mais les Grecs la pratiquaient aussi. Quand Alexandre le Grand s'est emparé de la ville de Tyr, enfin de Paléatyrus, sur le petit îlot, il a fait crucifier 2000 personnes tout au long de la plage. C'est perse à l'origine. Et la crucifixion prenait plusieurs formes. Je ne vais pas rentrer dans le sordide, mais les représentations que nous avons de la croix
C'était pas tout le temps comme ça que les gens étaient crucifiés. Ils pouvaient être crucifiés comme ça, les deux mains au-dessus sur un simple poteau, avec les deux pieds crucifiés comme ça aussi. Ils pouvaient être crucifiés les mains comme ça, de part et d'autre du poteau, comme ça, avec les deux clous là, et pareil, les deux jambes avec les deux clous comme ça. Alors la tête en bas, parfois c'était pas une croix, c'était plutôt un T, la lettre T, parce qu'en fait la partie du haut ne sert à rien pour la crucifixion. Donc il y avait plusieurs formes, mais l'idée c'était qu'on était élevé aux yeux de tous, parce qu'il y avait un côté exemplaire pour faire peur aux gens, en disant voilà ce qui arrive à tous ceux qui enfreignent la loi, etc. Donc les Perses n'étaient pas des tendres. Hein. Donc être pendu au bois, peu importe le protocole, c'est horrible, mais l'idée c'est que quelqu'un est exposé, c'est un cadavre aux yeux de tous, et Dieu dit c'est une malédiction. C'est bien. Comment Thierry? Quand je dis portez bien leur nom, les Perses. Ils portaient bien leur nom, les Perses. Effectivement. Bon. Donc, nous lisons dans Deutéronome, si on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu, etc. On l'a lu. Et on voit que Pierre reprend dans Actes ce fameux discours, il est assez rude, il dit « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois ». Quand il utilise ce terme-là à Jérusalem, vous pensez bien que ça avait un écho très très fort, parce que les Juifs de ce temps connaissaient fort bien la loi du Deutéronome qui disait « Maudit soit celui qui est pendu au bois, tu ne le laisseras pas ». Et ils disent « Vous l'avez pendu au bois ». Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon du péché. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Acte 10, un peu plus tard, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, il explique, ça a commencé en Galilée à la suite du baptême, il parle du Seigneur Jésus. Et il dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois. C'est ce même terme qui est pris une deuxième fois. Et dans la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 22 à 25, à la toute fin, il parle du Christ en disant, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ça sort d'où ces références? Ésaïe est lequel? Ésaïe 53. Et Ésaïe s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, etc. Et puis derrière, il dit bien que sa bouche n'y est point eu de fraude et qu'il n'a pas commis. Dieu a pris plaisir à le frapper à notre place, etc. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au pluriel, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, Ésaïe 53. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger, ou le pasteur, et le gardien de vos âmes. Le mot pasteur n'est utilisé au singulier dans la Bible que 2 fois. Ça, c'est une des fois où il est utilisé. Tout le reste du temps, c'est au pluriel. Alors, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est incroyablement profond, ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement quand le Seigneur Jésus a été crucifié? Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là, à ce point-là de l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça vient passer? Il y a le berger. Il a pris le péché. Oui. Il s'est passé des échanges. Il s'est passé au moins 9 échanges entre Christ et nous. Alors la première des choses. Oui. Quand un juif venait dans le désert, dans le tabernacle, dans le désert, qu'on va étudier dans 2 sessions, il venait avec un agneau pour offrir ce qu'on appelait un sacrifice de culpabilité.
il passait le voile, le grand voile très large, de 5 pieds de haut, de 4 étoffes avec les archanges, il passait le voile, il venait avec son sacrifice. Et il est dit qu'il imposait les mains sur la tête de la victime et il confessait à haute voix devant le Lévite tous ses péchés. Après, l'animal était sacrifié, mais ça signifie quoi ce geste-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Cet animal, il est quoi par rapport à la personne? Il est... C'est la représentation. Voilà, c'est la représentation, c'est un substitut. C'est-à-dire, l'homme dit, c'est moi qui devrais mourir. Mais Seigneur, pour avoir ta grâce, je choisis de transférer le châtiment qui me revenait sur cet animal pour continuer à vivre devant ta face. Donc Christ, qui est-il par rapport à nous? Il est notre substitut. Pas de une personne, de tous, passé, présent, futur, de toutes les époques. Dieu a fait fondre sur Jésus-Christ, sur Jésus, toute la colère qui nous revenait. Isaïe 53 ne dit pas autre chose, il a été frappé par Dieu, etc. Mais il a porté le péché de nous tous. C'est notre sûr que nous sommes guéris. Donc il est notre substitut. Et donc, il a pris un certain nombre de choses et nous a donné en échange autre chose. On va essayer on a vu ça dans pour les chapitres et le deuxième chapitre. Alors, je vais vous aider. Je vous donne la première partie. Et vous allez compléter la seconde. Il a pris la mort pour qu'on ait, et pas n'importe laquelle, la vie éternelle. Il a pris la honte et il nous a donné ça rime avec grimoire. Sa gloire. Il a été rejeté pour que nous soyons adoptés. Il a été pauvre afin que nous soyons enrichis. Il a été crucifié nu, complètement nu, afin que nous soyons revêtus. Il m'en manque encore 3. Oui, il a pris sur lui nos infirmités, nos maladies, pour qu'on soit guéri. Il y en a 2 autres. Tu le verras, c'est la leçon numéro 2. Il m'en manque 2. Non, d'ailleurs, c'est pas la leçon numéro 2. Je pense même que c'est la première, mais je dis peut-être une bêtise. C'était ça? C'est bien la première? Non, c'était la deuxième. Voilà. Et on voit ces 9 échanges. Oui, il a été fait péché pour nous, et en échange, il nous a donné sa sainteté et sa justice. Il a pris notre culpabilité pour nous donner le pardon. Il a pris le jugement pour qu'on ait le salut. Et on peut même ajouter que, quand il a dit « ils ne savent pas ce qu'ils font », il a pris sur lui notre ignorance crasse et il nous a donné toute connaissance en lui. Puisque c'est en Christ qu'on a la connaissance et la sagesse en lui, dit Colossiens. Donc voilà ce qui s'est passé. Par rapport à ce verset, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais cette malédiction de la loi qui nous pendait au-dessus de la tête à tous et toutes ici, elle est tombée sur lui une fois pour toutes. Et ce que le Seigneur attend en échange, c'est qu'on ait la foi d'Abraham, c'est-à-dire qu'on accepte l'œuvre que Christ a faite, pas notre œuvre à nous. Qu'est-ce que dit Ésaïe de nos œuvres de justice, de prétendue justice? Il dit « Mais toute notre justice est comme un linge souillé à tes yeux. » Un linge souillé. Pensez à Naaman, le Syrien, qui va voir Élisée. Il est dit qu'il avait énormément de vêtements de rechange. Mais pourquoi? Parce qu'il était bourré d'infections, purulentes partout. Donc il avait beau mettre des beaux costumes, ça finissait par transparaître et il était obligé de les changer. Notre justice aux yeux de Dieu, c'est ça. Si vous avez la main sale et vous avez une tache sur votre pantalon et vous essayez de frotter, vous allez encore plus étaler la tache et encore plus la salir. C'est ça que l'on fait quand on a cette démarche religieuse. Vous voyez? Donc c'est grandiose. Et alors en conclusion, si je ne dis pas de bêtises, oui. Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, du non-juif. Parce qu'en lui, en Christ, dans l'évangile de Christ, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, tiens encore,
Le juste vivra par la foi. Quand il vous dit la justice de Dieu, vous comprenez bien qu'on est loin de notre justice à nous qui est « Ah, t'as fait ça, eh bien tu vas payer autant, œil pour œil, dent pour dent ». Ça, c'est ce que disait la Torah. La justice de Dieu, les pensées de Dieu sont infiniment plus élevées que notre propre vision des choses. Parce qu'il a fallu qu'il concilie deux sentiments antagonistes chez lui, c'est-à-dire Dieu est juste. Il est dit que la justice et la fidélité sont la base de son trône. Donc, il n'est pas possible que le péché soit impuni, c'est impossible. Ça ébranlerait tout l'équilibre. Donc il faut qu'il y ait sanction. Dieu doit prononcer une condamnation sur le péché et il doit appliquer le jugement. Dans le monde du rabbinat, il y a un verset fondateur, je vais vous retrouver, c'est dans Isaïe. Oh là là, trop bien. Et là, voilà. Ésaïe 33, verset 22. J'aimerais juste l'entendre dans la version la version de Thierry. C'est pas lui qui l'a traduite, hein, je crois que je dis la version de Thierry. D'accord. C'est Ésaïe 33, verset 22. C'est une proclamation dans les synagogues. Car Adonai est notre juge, Adonai est notre législateur, Adonai est notre roi, il nous délivrera. Ce verset est particulièrement important parce qu'il nous délivrera, on peut aussi traduire celui qui nous sauve. Là, vous avez avec ces 4 mots tout qui est Dieu. Regardez bien. Il est notre législateur, c'est-à-dire c'est lui qui écrit la loi. On est en plein dedans, mais... Il est notre juge. Il est celui qui prononce la loi. Il est notre roi. Il est celui qui applique la loi. Mais en définitive, c'est lui qui nous sauve. Vous avez là un résumé de tout le plan du salut. Tout est là-dedans. Ésaïe 33, verset 22. L'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Magnifique verset. Alors, je reviens à PowerPoint. La justice de Dieu, eh ben, elle arrive à concilier tous ces caractères de Dieu qu'on a vus là. La loi reste valide. Il l'a prononcée sur Jésus. Il l'a appliquée en tant que roi sur Jésus-Christ, en le frappant lui à notre place. Et en définitive, c'est lui qui nous sauve. Vous avez là tout le plan du salut. Et je voudrais vous titiller sur quelque chose que nous n'avons pas dit ici. Enfin, si, on l'a dit, c'est dedans, en tout cas. Quand vous parlez de la loi, il y a deux notions. Il y a deux notions qu'il ne faut pas mélanger. Alors, je vais vous aider en vous racontant une anecdote. Un jour, j'étais dans une église à Paris, et à côté de moi, j'avais un jeune qui avait juste un Nouveau Testament tout petit. Et encore, vous savez, les Bleuets, les Gédéons, c'est tout petit livre. Et puis l'invité, le prédicateur qui prêchait, faisait assez souvent des références à l'Ancien Testament. Donc quand c'était le Nouveau, ça allait, il trouvait, puis quand c'était l'Ancien, il fermait parce qu'il n'avait pas. Et donc à la fin, je lui dis, on se présente, tout ça, je lui dis, mais tu ne lis jamais l'Ancien Testament? Et il m'a répondu, ouais, on est sous la grâce. Alors, là, je dis, là, il y a quelque chose qui a été raté, une chose qu'il n'a pas comprise. Il y a deux notions quand vous parlez de la loi, la Torah, la parole de Dieu. La première, c'est la loi en tant que parole éternelle de Dieu. Dans Isaïe, il dit « Mon nom est l'Éternel, ma bouche proclame ce qui est droit et ma parole ne sera pas révoquée. » Elle a une validité éternelle parce que la personne de Dieu est éternelle. Donc sa pensée l'est, et comme il est la vérité, tout ce qu'il proclame a une validité éternelle. Le Christ a dit « Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Et il ne passera pas un seul iota ou un trait de lettre, que tout cela n'arrive. On comprend bien la notion de loi éternelle. Donc comprenez ça, la parole de Dieu, elle n'est pas annulée parce que Christ est arrivé avec la grâce. La loi est éternelle, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la loi, en tant que moyen d'être rendu juste, ça c'est terminé parce que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Regardez, Mazapet. Voilà.
quand il dit dans Romains 10, Christ est la fin de la loi pour la justification. Pas Christ est la fin de la loi. Stop. Non, non, non. La fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est-à-dire que quand vous venez avec la foi d'Abraham et que vous croyez en l'œuvre que Christ a accomplie, vous n'avez plus besoin de la loi comme étant le plan B pour essayer d'être déclaré juste aux yeux de Dieu par l'observance de la loi. Donc Christ n'est pas la fin de la loi tout court. Ça serait terrible de dire ça. Les Juifs accusent aujourd'hui le Christ d'avoir voulu changer la loi et les prophètes. Mais ils ont déformé ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il est la fin de la loi en tant que moyen, le point numéro 2, l'un des deux moyens d'être justifié à ses yeux. C'est terminé. Il l'a accompli pour nous. Et nous entrons dans ses œuvres à lui, pas dans nos efforts ou nos œuvres à nous. Hein, vous comprenez ? Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Vous voyez, il réappuie ce qu'on a lu 2 fois dans les Galates et dans le Deutéronome. Ça va, ça ? La loi, parole éternelle de Dieu, pensée éternelle de Dieu, personne de Dieu, et la loi comme moyen d'être rendu juste. Il faut bien distinguer les choses et ne pas les mélanger. Ce jeune qui me disait, on est sous la grâce, genre il jetait tout l'Ancien Testament à la poubelle en disant tout ça, ça n'est plus valide. Mais si, c'est valide. C'est juste le moyen qui ne l'est plus. Alors, quand on lit l'affaire du testament, qu'est-ce que ça vient faire là en plein milieu ? Il nous dit, frère, je parle à la manière des hommes. C'est comme si à un moment il avait besoin de prendre une image pour se faire mieux comprendre des Galates. Il leur dit, un testament en bonne forme, bien que fait, établi par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. En théorie, alors j'ai encore entendu ça avec les affaires de Johnny Hallyday, on en parle beaucoup du testament de Johnny, mais quelqu'un disait justement, il aurait beau avoir fait 20 testaments, c'est le dernier en date qui est valide, point barre. Les autres, c'est pas la peine d'en parler, puisque le dernier en date annule tous les autres. C'est celui-là qui compte. Parce qu'une fois que la personne est morte, on ne revient pas sur un testament, il est figé. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et personne n'y ajoute ni n'y retire quelque chose. Et il nous dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Donc, sa descendance, c'est Christ, on l'a dit. Et il reprécise, verset 17, « Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi, la promesse rendue sans effet par la loi qui est survenue 430 ans plus tard. » C'est extrêmement important ce verset. Si je vous dis, le testament dont il parle là, concentrez-vous bien. Le testament établi par Dieu antérieurement ne peut pas être annulé. À quoi fait-il allusion en parlant de ce testament que Dieu a établi antérieurement et qui ne peut pas être annulé? Absolument. Je le redis plus fort, Delphine. La promesse faite à Abraham. C'est ça qui compare à un testament. Il a dit, il a fait une promesse à Abraham, il l'a scellée, il est entré dans l'alliance lui-même, Dieu. Ça ne peut pas être annulé. Donc, en présentant ça, il dit, mais la loi qui est arrivée juste derrière, c'est étrange. Est-ce que Dieu était en train de dire, bon, j'annule ce que j'ai fait avant, puis maintenant c'est la loi. Il nous dit tout le contraire, il nous dit, non, non, la promesse qui avait été faite à Abraham, elle ne peut pas être annulée par l'intervention de la loi 430 ans plus tard. Elle est toujours valide. Donc si vous représentez, d'ailleurs je dois la voir, allez, je vais le présenter maintenant. Voilà, regardez. Cette flèche jaune ici représente le temps. Nous, j'ai marqué nous, on est là. Là-bas, j'ai marqué la chute. Et il s'est passé un certain nombre de choses sur ce fil chronologique. On voit que Dieu a levé un homme, Abraham, 21e siècle, 22 siècles avant notre ère, et il lui a adressé la promesse, toutes les nations de la terre seront bénies au travers de ta postérité, c'est-à-dire Christ. D'accord? Ça va, on est d'accord? Sébastien, on est d'accord? Ok. Et puis, il y a eu 4 siècles d'esclavage en Égypte. Dieu y a mis fin en levant Moïse en disant « Tu iras, tu libéreras mon peuple ». Genre, c'est une formalité. Vous vous rappelez, on a vu qu'il a dit « Non, non, je ne veux pas ». Bon.
Et Moïse a reçu des mains de Dieu la Torah, la loi. Et cette loi, elle est, on l'a dit, totalement inatteignable. Donc, Dieu a commencé d'abord par être un Dieu de promesses, un Dieu de grâce, la première des choses. Et avec Jésus-Christ, la grâce a été manifestée. Mais elle était avant, puisque c'est par grâce qu'il a levé Abraham. C'est pour ça que j'ai mis ici une paire de parenthèses, pour dire la loi est intervenue comme une parenthèse, alors que tout le chemin depuis le début était un chemin de grâce. Pourquoi cette loi inatteignable? La loi, c'est écrit dans Galates, elle a été donnée ensuite par rapport à tout ça, à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse a été faite, jusqu'à ce que vienne Christ. À cause des transgressions, parce que ça permet de les définir. Ça permet d'avoir la connaissance du péché. Ça permet de désespérer de soi-même. Je vais prendre ma photo. C'est fait? Ah, vas-y, c'est bon? Je suis dans le cadre ou pas? Parce que sinon, il faut que je... Attention, t'as zappé. Mince. Ah, ça c'est pour tout à l'heure. Ok? Donc, cette loi, comme moyen d'être rendu juste, Christ y a mis fin. J'ai mis ici -5 parce que Christ n'est pas né en 0, il est né 5 ans avant à peu près. Alors, ça fait drôle de dire Jésus est né 5 ans avant Jésus-Christ, ça fait bizarre. Il dit toujours avant notre ère, si vous remarquez bien, jamais avant Jésus-Christ, avant notre ère. Donc, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit en mourant sur la croix? Tout est accompli. 1 Corinthiens, Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il a accompli la loi parfaitement, il a été rendu juste, et donc ça a été un sacrifice valide aux yeux de Dieu, le plus grand, le plus précieux à ses yeux. Et donc pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce que Christ arrive, la loi a été comme un gardien pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Ce qu'il faut retenir ici, la grâce était avant la loi, la grâce est après la loi, et il y avait aussi une forme de grâce pendant la loi, puisque les sacrifices permettaient temporairement d'être graciés. Vous comprenez? Donc la grâce, il ne faut pas croire que ça a démarré ici. Qu'est-ce que dit Moïse quand il va mourir dans le Deutéronome? Il va passer le bâton à Josué, et il bénit une dernière fois les 12 tribus d'Israël avant de partir. Il les bénit. Et à ce sujet, d'ailleurs, il annule certaines malédictions que Jacob avait proférées sur ses fils, sur Ruben, sur Siméon et Lévi. Il redresse avec des bénédictions Moïse avant de mourir. Mais quand il arrive à Joseph, il dit cette phrase merveilleuse, il dit « Que la grâce de celui qui m'est apparu dans le buisson soit sur la tête de Joseph. » Le buisson, c'est quoi le buisson ardent? Il y a un feu dévorant, mais le buisson n'est pas consumé. Il a encore toutes ses feuilles vertes. Il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ce Dieu qui pourrait consumer par le feu de sa sainteté choisit de ne pas consumer. C'est une image de la grâce. Et c'est ça que Moïse a retenu à la fin, que la grâce de celui qui m'est apparu dans le buisson. On se serait peut-être attendu à ce qu'ils disent que la sainteté dévorante de celui qui m'est apparu dans le buisson. Non, 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 que la grâce de celui qui m'est apparu dans le buisson. Il avait compris, Moïse, que le Seigneur était un Dieu de grâce depuis le départ. Vous comprenez? Donc, le Christ, il dit quelque chose d'intéressant dans Jean 6, quand il dit, à propos de la manne, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé de la manne et puis qui sont morts. Mais celui qui mange ce pain, c'est-à-dire lui-même, vivra éternellement. » Qu'est-ce que le Christ est en train de dire à tous ceux qui sont autour de lui? D'ailleurs, beaucoup de disciples sont avec lui à ce moment-là. Il est en train de leur dire, celui qui me mange, comment? Oui, mais qui mange par la foi. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose qu'on avait au tout début, en Éden? Il y avait 2 arbres dans le jardin. Il y avait l'arbre de vie, qui est Christ. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était une image de la loi. Donc celui qui me mange par la foi, il a la vie éternelle. C'est l'arbre de vie, Christ, qui est au milieu du jardin. Hein? D'ailleurs, ça a tellement été mal interprété que autour de lui, quand il avait dit
car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Ils ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ils sont tous partis, sauf les 12. Tous partis. Tous. Et attention, c'est des centaines peut-être, parce qu'il avait les 12, il avait les 70 qu'il avait envoyés, puis il y en avait d'autres. Ils sont tous partis. Et il s'est tourné vers les disciples en leur disant, vous ne voulez pas, vous non plus, vous en allez. Et Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est un épisode difficile. Hein. Pour vous dire tout ce que nous avons en Jésus-Christ, il y a un passage, on ne va pas le lire, mais vous le connaissez. C'est Éphésiens. On avait étudié pour les groupes de maison les Éphésiens et on avait vu que en lui, en Christ, vient 47 fois, je crois, dans l'épître. En lui, vous avez ceci. En lui, vous avez été élu avant la fondation du monde. En lui, vous avez reçu l'adoption. J'en ai fait une petite synthèse de ce passage. En lui, Dieu nous a élus, c'est-à-dire, il nous a choisis unilatéralement, sans s'appuyer sur ce qu'on vaut ou nos mérites ou quoi que ce soit. Il nous a élus. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. On a la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Alors la rédemption, vous savez, le mot grec c'est agorizo, c'est-à-dire retirer du marché aux esclaves, racheter du marché aux esclaves. L'agora, dont on parle souvent dans le Nouveau Testament, c'est le marché aux esclaves, hein, c'est pas le marché aux primeurs. Donc quand on allait à l'agora, c'était pour acheter des esclaves. Et le terme rédemption ou racheter, agorizo, vient de agora. Je dis ça parce qu'on va parler d'esclaves et de libres juste derrière, donc c'est quelque chose de très sérieux. On a reçu le pardon. On est réunis avec Dieu, avec les choses célestes et les choses terrestres. Ça aussi, je voudrais vous dire cela. C'est qu'avec l'arrivée du Christ, il n'y a plus de sacré et de profane. Tout est sacré maintenant, puisque Christ est partout, il vit en nous. Partout où on va, on étend le royaume de Dieu. Christ l'avait dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, l'idée de se dire, je suis dans l'église, c'est sacré, puis dehors, c'est le monde. Non, c'est fini ça. Il n'y a plus de sacré de profane, tout est sacré parce que Christ vit en nous et le royaume, on le déplace avec nous, on le transporte partout. Et on est rentré dans l'éternité aussi. On est devenu héritier et héritière. Alors attention, là encore, avoir le salut en Christ, c'est extraordinaire, mais c'est le début. Vous avez juste passé le seuil, vous êtes dans l'entrée du château. Si vous posez vos valises ici, c'est super, l'entrée est tellement belle, et vous dites, ça y est, c'est le salut, c'est le salut, c'est le salut, puis j'arrête là, vous passez à côté de tout. Parce qu'il y a un héritage derrière. L'héritage, c'est pas seulement le salut c'est la porte d'entrée, il y a tout ce qui est derrière. Nous sommes prédestinés à servir à la louange de sa gloire, sa louange pour le glorifier. On est un royaume de prêtres et de sacrificateurs, on l'a vu la semaine dernière et celle d'avant. On est là pour louer Dieu, pour le glorifier. Il a dit dans Ésaïe, les hommes que j'ai faits pour ma gloire. Donc attention, c'est nous qui sommes faits pour lui, pas le contraire. Donc attention dans nos prières, souvent, ou dans nos chants, attention. Le sens, c'est qu'on est fait pour la gloire de Dieu. Et on est scellé du Saint-Esprit dans l'attente du retour de Christ, de l'apparition de toutes choses. C'est quand même grandiose. Alors, la loi ou la grâce, en définitive. Vous avez deux chemins possibles. Si on choisit le plan de la loi, le plan B, ça revient à chercher à être juste par ses propres efforts. Ça veut dire qu'on essaie d'atteindre les cieux par sa propre religion, partant de la terre. On essaie d'accomplir plus d'actions bonnes que de mauvaises. C'est pour ça que j'avais mis à un moment une balance, parce que c'est ce qu'on voit dans toutes les religions du monde. Et en général, les gens ne sont jamais sûrs de leur salut. Il y a toujours un doute. Alors que par la grâce, on ne s'appuie pas sur ce qu'on a fait, mais sur ce que Christ a fait pour nous. C'est très différent. Et on croit ce qu'il a fait pour nous. Et ce sont les cieux qui sont venus jusqu'à nous, pas le contraire. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, dit le Seigneur Jésus-Christ. On reçoit la justice que Dieu donne. C'est lui qui nous déclare juste. Il n'y a pas de comptabilité céleste. On dira, tu as fait ci, donc tu as fait ça. Je fais le delta. Tu as 3 actions bonnes de plus que des actes. Non. Non. Ça, c'est méprisé. C'est un autre Dieu dont on parle ici. Et avoir l'assurance du salut, je sais en qui j'ai cru. Parce que c'est Dieu qui s'est engagé lui-même en jurant par lui-même, parce qu'il ne peut pas jurer par plus grand que lui. Ça, c'est la grâce. D'accord ?
Ça, vous l'avez vu. Alors, on va terminer avec deux choses. Ceux qui n'ont pas connaissance de la loi, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ceux qui ne connaissent pas la loi, les 10 commandements, la Torah, la Bible, etc. Paul en parle dans l'épître aux Romains, où il dit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. » On ne leur appliquera pas la loi, ils ne l'ont pas connue, mais ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Bim. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont déclarés justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Quiconque mettra en pratique toute cette loi vivra par elle, j'insiste là-dessus. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il est en train de dire que l'œuvre de la loi, elle est inscrite dans la conscience. Dans la conscience. Même si on n'a pas connaissance, il y a quelque chose qui part de la voix de Dieu. Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps même, il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait depuis son commencement jusqu'à sa fin. Et deuxième et dernier verset sur ce sujet, quand Paul est à Athènes, il est dans l'aréopage, il est en train d'annoncer l'évangile et de prêcher. À un moment, il dit cette phrase. Alors, Dieu a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, etc. Il explique qu'il ne vit pas dans des temples ou dans des statues faites de mains d'hommes, etc. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passera, Dieu sera juste dans son jugement. Ceux qui n'ont pas la loi, il ne va pas leur appliquer la loi, il regardera le cœur. Et donc Dieu est tellement bon, il dit, bon allez, je ne tiens pas compte des temps d'ignorance, mais maintenant il y a mon fils. Là, maintenant, c'est sérieux. Maintenant, il faut que... Et vous avez vu comment on prêchait à l'époque? On n'appelait pas les gens à avoir un bien-être ou un mieux-être. On disait, repentez-vous. Là, il est quand même face à des philosophes, à plein de monde. L'Aréopage, c'est là où se traitaient les affaires importantes. Donc il y a peut-être des milliers de gens qui sont là tout autour et il y va direct, et que les hommes aient à se repentir. Quand le Christ a été baptisé, qu'est-ce qu'il a dit en arrivant, en sortant de l'eau et en commençant à prêcher? Il leur dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On ne prêche plus trop ça aujourd'hui, mais pourtant, c'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Il y a un jugement qui vient. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Voilà. Et la loi n'est pas un chèque en blanc ni un fétiche. C'est pas parce qu'on dit « Ah, je suis né dans une famille juive, circoncis le 8e jour, etc. J'ai la loi, j'ai la Torah, j'ai les promesses, j'ai l'alliance. » Dieu lui dit « Tu te fais une gloire de la loi et tu déshonores la loi par la transgression de la loi. » Et il lui dit « Mais la circoncision, elle a du sens, elle est utile si tu pratiques la loi. Mais si tu ne la pratiques pas, aux yeux de Dieu, c'est comme si tu étais un incirconcis, point barre. Donc il ne faut pas se griser soi-même en disant « Ah, je suis dans une famille juive, donc j'ai l'alliance. » Non, non. Un salut pour les cœurs droits, voilà. Et je termine sur la partie Agar, la partie, un moment où il prend la comparaison des deux naissances, Agar et Sarah. Vous vous rappelez de l'histoire? Dieu avait fait des promesses qu'il avait renforcées, et puis à un moment, Sarah, voyant l'horloge tourner, elle s'est dit « Bon, allez, on va donner un petit coup de pouce à Dieu. » Abraham va voir Agar, l'enfant qui naîtra, je l'adopterai, et comme ça, j'aurai accompli la promesse de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas ce qui était prévu. L'enfant devait naître miraculeusement, ce qui s'est passé. Donc il y a eu d'abord Ismaël qui est né, puis plus tard, 13 ans plus tard, Isaac. Et donc, voilà ce qu'il nous dit. Là, on a la clé de tout. Il nous dit au verset Galates 4, verset 24, ces faits ont une valeur allégorique, c'est une comparaison, une préfiguration de quelque chose qui allait venir, car ces femmes sont deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et il vous dit, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, l'égyptienne. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à quoi? Au peuple arabe? Qu'est-ce que dit le texte? Lisez bien. Verset 25. Car Agar est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à Jérusalem actuelle. Tiens, la Jérusalem actuelle. Ce serait un peu rapide de dire Ismaël, c'est l'ancêtre des peuples arabes, donc la naissance d'Agar correspond au peuple arabe. Pas du tout. Il vous dit
Ça correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Jérusalem et ses enfants, ça veut dire le peuple juif, tout simplement. Mais de quelle servitude s'agit-il alors? Ça, on est tous concernés. La loi. La servitude de la loi. La servitude de la loi. S'épuiser à essayer d'être déclaré juste aux yeux de Dieu par l'observance sans faille de la loi, c'est un esclavage. C'est un esclavage. Qu'est-ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains 11? Il dit quelque chose à propos de ses compatriotes. Il leur dit, frères, c'est Romains 10, et c'est développé jusqu'au chapitre 11. Romains 10, premier verset. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, pour eux, les frères juifs, mais c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu. La justice de Dieu, car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est ça la justice de Dieu. Il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est exactement ce passage-là. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Et donc, il est en train de vous dire qu'il s'épuise encore aujourd'hui à obéir scrupuleusement à des lois, d'ailleurs, que Dieu n'a même pas écrites. Ils ont ajouté des couches et des couches et des couches et des couches de lois et de commandements et d'ordonnances qui maintiennent le peuple juif, mais captif. C'est pour ça que Christ a dit, vous mettez des fardeaux sur le dos des gens et vous ne les remuez vous-même, même pas du petit doigt. Il y a 365 interdits. Quand Dieu disait, par exemple, tu ne marcheras pas sur une tombe, parce que tu te souillerais parce qu'il y a un mort. Les pharisiens ont inventé une loi qui dit, tu ne t'approcheras pas à moins de 20 mètres d'une tombe. Parce que comme ça, si le premier commandement était enfreint, on ne risquait pas d'enfreindre le deuxième. Donc ils ont mis des couches et des couches et des couches aux couches, ce qui fait qu'aujourd'hui, le peuple juif est complètement cadenassé, emprisonné, esclave de ça. Et ce n'est pas la Torah de Dieu seulement, c'est le Talmud, c'est-à-dire les rabbins, le corpus des rabbins aujourd'hui, ils exercent une véritable dictature sur la vie de leurs co-religionnaires. Il n'y a pas un domaine de la vie privée sur lequel ils n'ont pas pondu une loi. Même sur la façon d'aller aux toilettes, la façon de dormir. Enfin, tout. C'est un esclavage réel. D'accord ? Voilà. Donc, c'est la Jérusalem céleste qui est esclave. Alors, qu'est-ce qu'on voit en comparaison ? On terminera là-dessus. Sarah, c'est la femme libre. Elle représente la Jérusalem céleste qu'on voit descendre dans l'Apocalypse. La naissance d'Isaac, elle est miraculeuse, elle est l'objet d'une promesse. Il te viendra un fils, à la même époque l'année prochaine, tu auras un fils, alors que contre toute attente, 100 ans pour l'un, enfin je ne sais plus combien, c'est à quel âge, enfin un peu moins, et Sarah 80 et quelques, c'était impossible, c'est un fils du miracle. Ça ouvre la nouvelle alliance, c'est le fils de la promesse. Et de l'autre côté, on a Agar, l'esclave. Elle représente la Jérusalem terrestre aujourd'hui, c'est une naissance charnelle, tout à fait naturelle. Ça représente l'ancienne alliance et ça représente l'esclavage de la loi. Et il termine le passage en disant, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. C'est ce que vous lisez au chapitre 5, premier verset. La notion d'affranchissement, c'est quand un esclave est à vendre, il y a quelqu'un qui vient, qui l'achète et qui lui dit, tiens, je t'achète ta liberté, tu es libre du statut d'esclave. Et il leur dit, ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Il y a des judaïsants qui veulent vous ramener à la loi, aux observances de la loi, la Torah, les nouvelles lunes, les sabbats, les ci, les ça. Christ a payé pour vous affranchir de tout ça, puisqu'il est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et il leur dit, moi je vous le dis, si vous vous faites circoncire,
Ça veut dire qu'il y a des judaïsants qui sont allés chez les Galates en leur disant « Ah, si vous voulez être à Christ, il faut que vous soyez circoncis. » Il dit « Ah bon ? Ben, si tu fais ça, ça veut dire que tu t'engages à appliquer toute la loi et tu as changé de régime. Tu n'es plus celui de la grâce, tu as basculé en arrière, tu es revenu du temps de Moïse et de la loi. Donc si tu te fais circoncire, j'affirme que tu es tenu de pratiquer la loi tout entière. » Et il termine le verset 4 par cette phrase très lourde « Vous êtes séparés de Christ. » Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous comprenez ? C'est sérieux, hein ? C'est sévère. Donc, attention au légalisme dans nos vies. Ça s'entend d'ailleurs. Quand on entend « il faut »,« tu dois »,« il ne faut pas », il faut faire attention. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il ne faut pas faire n'importe quoi de cette liberté, mais il a payé très très cher pour qu'on ne soit plus sous l'esclavage de cette loi. Et nous verrons la semaine prochaine, donc c'est le chapitre 12, on terminera sur ce sujet-là. Il est important, vous savez, la loi, elle occupe les 2/3 de la Bible, hein, finalement, si vous regardez attentivement. Mais dans le chapitre 12, qui est la suite de Pourquoi une loi inatteignable, on regardera ça sous l'angle de quel est le rapport de la loi et du péché. Pourquoi une loi inatteignable ? Et on verra Romains 5. Lisez-le bien parce que l'épître aux Romains, ce n'est pas des plus simples, hein, mais elle est absolument fondatrice, cette épître. Lisez-la bien, lisez tous les passages. Alors c'est un morceau du chapitre 5, un morceau du chapitre 7 et un morceau du chapitre 8. Donc c'est un peu plus long qu'aujourd'hui, mais vous allez voir des aspects de la loi qu'on a notés ici. La connaissance du péché, le fait que le péché s'affole quand il est face à la loi, il y a quelque chose qui se déclenche chez lui. Et on va voir au final l'œuvre que Christ réalise par rapport à tout ça. Ok. Hop. Tiens, Nico, t'es debout. Tu veux bien prier juste pour conclure, s'il te plaît. Mais tu peux rester assis. Non, tu fais ce que tu veux. C'est pour la liberté que Christ a affranchi. Exactement, c'est ça, j'ai essayé comme ça. Seigneur, merci pour ton œuvre. Ton œuvre qui a un temps, mais qui n'a pas de temps, parce que tu vis dans un instant. Tu es toujours présent depuis toute éternité et pour toute éternité. Merci pour ton œuvre. C'est vraiment que la parole continue à nous être révélée petit à petit en fonction de ce que l'on est capable de manger, et qu'elle nous nourrisse, qu'elle nous transforme par l'application que l'on va en faire. C'est vraiment ma prière. Ton plan est parfait. Qu'on le comprenne, pas du tout, un peu ou pas mal. Il est parfait. Aide-nous à le suivre. Parfois, comme des aveugles qui tenons le harnais du chien qui nous conduit sur le bon chemin alors que l'on ne voit rien, mais ton Saint-Esprit peut le faire ça. Parfois, comme des aveugles avec les yeux ouverts. Seigneur, ma prière, c'est qu'on soit sur le chemin que tu souhaites, que l'on en ait conscience ou pas, que l'on soit dans la volonté de cela ou pas. Seigneur, tu es plus puissant que tout, on te remet nos vies et on décide d'être dépendant de toi. Parce que tu es le divin et que nous sommes la créature. Merci pour ta puissance sur laquelle on peut compter sans aucun doute, de manière fiable et sûre. Amen. Amen. Alors demain